Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, reste debout. Nous allons maintenant passer à la parole. Tu vas ouvrir avec moi dans Éphésiens. Éphésiens. On va lire un texte assez long aujourd'hui. On va commencer dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 29, jusqu'à Éphésiens 5, du verset 1 au verset 20. Bon, on pourra lire, en tout cas, suivez la lecture. Suivez la lecture. Nous sommes là pour être enseignants dans la parole, hein, et il faut pas qu'on craigne la parole. Il faut réellement lire cette parole comme il se doit. Ok. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y en a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5 d'Éphésiens. Verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je crois que nous continuerons la lecture au fur et à mesure que le message va passer, parce que il est même important que nous puissions nous arrêter sur chaque verset. C'est même d'ailleurs le message qui passe comme ça là. Nous sommes en train de parler de quoi? La vie chrétienne normale. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment que tu nous donnes. Nous prions, Père Saint, que tu puisses nous donner la grâce de pouvoir saisir ta parole, de pouvoir l'accepter et de pouvoir l'appliquer dans notre vie et dans notre quotidien. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'à présent et merci pour tout ce que tu as envie de faire encore. Nous voici devant toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Nous sommes à ta disposition. Accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme, le congrès du surnaturel de ce jeudi,
11 janvier 2024. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. J'avais vraiment raison d'arrêter d'abord la lecture comme ça. Je vous ai dit qu'on va lire jusqu'à la fin du chapitre 5 qu'on a commencé là. Jusqu'au verset 20 du chapitre 5 qu'on a commencé. Mais tout ce que nous lisons, c'est la vie chrétienne normale qui est demandée de mener. C'est la vie chrétienne normale. Quand on a reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, la vie qu'on doit mener après ça, ce sont les conseils là qui nous sont donnés ici. Rappelez-vous que les lettres, comme ce que nous lisons, comme Éphésiens, comme ça là, c'est les conseils que les apôtres avaient écrits et envoyés aux églises pour demander non, aux uns et aux autres, du moins indiquer aux uns et aux autres comment mener donc la vie chrétienne qu'ils venaient d'embrasser. La vie chrétienne normale. C'est vraiment dérangeant quand on peut se rendre compte que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais la vie qu'ils mènent n'a rien à voir avec la chrétienté. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec Christ, ça n'a rien à voir avec la bienveillance, ça n'a rien à voir avec la bonté, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec ça. C'est embêtant, c'est dérangeant. Le premier conseil qu'on a lu au verset 29, et ça on a seulement pris au milieu, hein, puisque les conseils sont donnés même depuis le premier chapitre de cet Éphésiens. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y en a lieu, si c'est nécessaire que quelque chose puisse sortir de ta bouche, mais s'il y en a lieu, quelques bonnes paroles. Donc ce qui doit sortir de ta bouche, ce sont des bonnes paroles. Des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Des bonnes paroles qui servent à construire, à bâtir et communiquent la grâce, une grâce à ceux-là qui l'entendent. Voilà comment le chrétien doit vivre, doit parler. Le chrétien ne doit pas parler n'importe comment. Oh Seigneur, ta grâce. Le chrétien ne doit pas parler n'importe comment. Mais écoute, s'il faut comptabiliser ce que tu as eu à prononcer aujourd'hui, qu'est-ce qui a dominé dans tes propos? Les bonnes paroles ou les mauvaises paroles? Et ce n'est même pas une question que ce soit les bonnes paroles qui pèsent plus que les mauvaises. Hein. Les mauvaises paroles ne doivent même pas se retrouver dans votre bouche. C'est ça qui nous est conseillé. Parce que le verset 30 nous fait comprendre ce que cela fait au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé quand nous avons un mauvais langage. Quand nous prononçons de mauvaises paroles. Le verset 30 dit donc que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez, oh Dieu, ta grâce. Combien de tes enfants aujourd'hui ont passé la journée à attrister le Saint-Esprit par de mauvaises paroles? Il y a d'autres qui passent toute la journée à attrister le Saint-Esprit, à n'attrister que le Saint-Esprit. Toute la journée. Non seulement ils affectent les voisins négativement avec leurs mauvaises paroles, mais ils parlent à eux-mêmes, des choses qui ruminent
dans leur cœur là, c'est des choses qui attristent le Saint-Esprit, des choses qui énervent le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Cher ami, tu as l'occasion de te racheter maintenant. Confesse toutes ces mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche aujourd'hui et qui ont attristé le Saint-Esprit de Dieu. Tu es venu t'asseoir là, tu ne peux rien recevoir de Dieu, tu ne peux rien apporter à cette assemblée parce que tu n'as pas de contribution. Si contribution tu en as, c'est ce qui est négatif. Oh Dieu. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, amertume, amer. Pourquoi ton cœur est-il amer? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ouais, ça dit, c'est... Quand je lisais ces paroles avant, je me réservais, je disais, mais est-ce qu'on doit encore parler de ça aux chrétiens? Est-ce qu'on peut encore vivre ce genre d'atmosphère parmi les chrétiens? Malheureusement, ça peut se vivre. Mais vous êtes en train d'être enseigné que ce n'est pas la vie chrétienne normale là-bas. Ce n'est pas la vie chrétienne normale là-bas. La vie chrétienne normale demande que ton cœur ne soit pas amer. La vie chrétienne demande que tu ne te comportes pas comme un animal, toute animosité. La vie chrétienne normale demande que tu ne t'apportes pas dans la colère. La vie chrétienne normale demande que tu n'uses pas de clameur, c'est-à-dire des faux bruits. Parce qu'on t'a énervé, parce que tu es fâché, tu commences à faire des faux bruits. La clameur, il y a des gens qui aiment ça. Et quand il estime qu'il est... on l'a énervé, il veut donc maintenant que tout le monde soit au courant que quelque chose ne va pas contre lui. Il faut donc qu'il fasse maintenant des faux bruits, faire la clameur pour que tout le monde tourne le regard pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas encore avec lui? Qu'est-ce qu'on lui a encore fait? La vie chrétienne normale exige que tu ne fasses pas de clameur. Ne fais pas de faux bruits. La vie chrétienne normale exige que tu ne calomnies pas. Faire de faux rapports, de mauvais rapports sur les gens. La vie chrétienne normale demande que tu ne calomnies pas. Tu ne parles pas derrière le dos des gens. Ne parle pas derrière le dos des gens. Tu comprends ça? Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Ne parle pas derrière le dos des gens. Parce que tu ne sais pas dans quel sens celui à qui tu parles là va prendre cette affaire. C'est pourquoi ce n'est pas bon de parler derrière le dos des gens. C'est de la calomnie. Et toute espèce de méchanceté. Aïe. Toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Chrétiens méchants, ça ne rime pas. Ça ne va pas ensemble. Donc, vous comprenez que il y a même plusieurs qualités d'espèces de méchanceté. La Bible te demande que n'importe quelle espèce de méchanceté, même ce que tu peux justifier, que ça là, j'ai fait ça parce que tu donnes des raisons à ton acte méchant que tu as posé. La Bible t'interdit d'être méchant sous quelque forme que ce soit. C'est interdit. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Écoutez le verset 32. Soyez bons
les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Quand tu veux agir vis-à-vis de ton frère ou ta soeur, rassure-toi que c'est un bon geste que tu veux faire. Rassure-toi que c'est un bon acte que tu veux poser. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Il faut avoir la compassion. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que tu as de la compassion pour les autres? Est-ce que tu as l'esprit de pardon? Vous pardonnant réciproquement. Déjà, quand la Bible parle de réciproquement, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas les mains propres par rapport aux offenses. Donc, comme tu as besoin du pardon, c'est comme ça que tu dois aussi pardonner aux autres. En fait, c'est ça que la Bible veut nous dire. Quand elle nous dit donc de nous pardonner réciproquement. Donc, les uns les autres. Il faut se pardonner. Vous comprenez ça? Ok. Verset 1 du chapitre 5 de Éphésiens. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Nous devons imiter Dieu dans sa façon de faire. Ce qu'on nous demande de vivre, c'est la vie de Dieu qu'on nous demande de mener là, de vivre là. Donc, c'est la vie chrétienne normale. Oh mon Dieu. Pourquoi j'appelle ça normal? Parce que c'est une nouvelle vie qu'on a reçue. Quand on a donné sa vie à Jésus. Et l'ancienne vie a disparu. À notre conversion, normalement, à notre conversion, l'ancienne vie a disparu. On a reçu une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là est une vie normale, parce que c'est notre nouvelle nature. Vous comprenez? Nous devons donc être les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, l'amour que nous devons avoir pour nos frères et sœurs, c'est un amour qui nous prépare ou qui nous apprête à nous livrer, s'il le faut, pour nos frères et sœurs. À nous donner, s'il le faut, pour nos frères et sœurs. À mourir, s'il le faut, pour nos frères et sœurs. Parce qu'il prend l'exemple de Christ, qui s'est donné, Christ s'est donné, parce qu'il nous a aimés. Il est mort pour nous. Vous comprenez ça? Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3, on continue donc maintenant. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous voyez, vous comprenez ce qui convient à des saints? Chez les saints, on n'entend pas parler d'impudicité, on n'entend pas parler d'impureté, on n'entend pas parler de la cupidité, on n'entend pas parler de ces choses-là. Comprenez? La vie chrétienne normale exclut donc toutes ces choses. Écoutez ce que l'on doit normalement faire en tant que chrétien. Verset 4. Du chapitre 5 d'Éphésiens. Qu'on entende, on est toujours dans la liste de ce qu'on ne doit pas entendre, ce qu'on ne doit pas voir faire.
au milieu des chrétiens. Donc, ce qui ne doit pas être vu ou qu'on ne doit pas entendre parmi les chrétiens, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Et qu'est-ce qu'on doit donc entendre? Qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est ça qu'on doit entendre. On ne doit pas entendre des paroles déshonnêtes. On ne doit pas entendre des propos insensés. On ne doit pas entendre les plaisanteries. Ce qu'on doit, parce que ça là, tout ça là, c'est contraire à la bienséance. Ce qu'on doit entendre, ce sont des actions de grâce, les remerciements, les reconnaissances à Dieu et aux frères et sœurs. Les reconnaissances. Merci mon frère, merci ma sœur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Je vois, je me rappelle d'une sœur en Christ qui est fatiguée quand on la remercie chaque fois. C'est ça qu'on doit entendre. C'est ça qu'on doit entendre. Les actions de grâce. Les remerciements. Comprenez? Le plus souvent, on ne se fatigue pas de ce qui est mauvais. Hein? On se fatigue très vite de ce qui est bon. C'est ce qui est bizarre avec les chrétiens. Hein? Maintenant, verset 5. Le chapitre 5 toujours d'Éphésiens. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà la vie chrétienne normale qui nous est demandée. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Avec qui? Les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bonté, justice, vérité. Wow. Voilà la vie chrétienne normale. La bonté, la justice, la vérité. Ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas le mensonge. Ce que je venais de citer là, ça, c'est la vie mondaine. C'est cette vie qu'on avait avant notre conversion. Oh mon Dieu, ta grâce. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Qu'est-ce qu'on doit faire des œuvres infructueuses des ténèbres? On doit les condamner. Donc, quand ce qui est ténébreux se passe à côté de toi, quand ce qui est mensonge se passe à côté de toi, tu dois condamner. Quand tu commences à te taire, tu commences à faire comme si tu n'as pas vu, donc à fermer les yeux, à tolérer, tu es en train de te corrompre. Tu vas être bientôt contaminé et tu vas bientôt te noyer. Il faut condamner ces œuvres mauvaises-là. Il faut les condamner. C'est pourquoi quand tu as vu que tu as même glissé, ou tu commences à glisser, ne prétends pas aller faire ta confession dans la chambre. Confesse, déclare, pour recevoir ta délivrance une fois. Parce que quand tu vas continuer à camoufler,
le diable, et lui, il sait, déjà quand tu as camouflé comme ça, là, il va revenir attaquer, il va encore attaquer, sachant que tu es déjà accessible. C'est pourquoi il faut condamner avec la dernière énergie. Verset 12 dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car pourquoi est-ce qu'il parle de racheter le temps ici là? Après avoir énuméré tout ce qu'il a eu à énumérer là, c'est pour nous faire comprendre qu'on n'a pas à remettre à plus tard le bon comportement à adopter maintenant. Qu'on n'a pas à remettre à plus tard la condamnation des œuvres des ténèbres qu'on doit faire maintenant. On n'a pas à remettre à plus tard. Que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant. C'est maintenant. Oh mon Dieu. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les amis, le temps ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Les jours sont effectivement mauvais. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Ne remets pas toujours à demain la bonne action que tu dois poser aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain la mauvaise habitude que tu dois abandonner maintenant. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à plus tard. Je dis que ce soit le temps matériel, ne perds pas ce temps-là. Ouais, alors quand on va même pour le temps matériel, plusieurs sont là en train de gaspiller le temps matériel que Dieu leur a donné. S'il vous plaît, soyez interpellés aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de passer 1 heure, je me dis 1 heure 30 secondes sur quelque chose qui devait vous prendre, j'ai dit 1 minute 30 secondes sur quelque chose qui devait vous prendre 1 seule minute. Les 30 secondes là, de plus, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Ne perdez pas le temps. En question c'est même une question de travail. Un travail que vous pouvez effectuer en 30 minutes. Ne passez pas 1 heure sur ça. Ne passez pas 2 heures sur ça. D'autres même sont en train de passer une journée entière sur ça. Un truc qui devait prendre 30 minutes. Oh mon Dieu. Et vous savez, il y a certains qui le font, pas parce que le travail est tellement dur, mais ils le font par pure méchanceté. Juste parce qu'ils ne veulent pas donner le rendement. Donc ils préfèrent perdre le temps sur place. Ils préfèrent perdre le temps sur place pour dire que c'est dur, c'est dur. Mais écoutez, quand tu as la mauvaise volonté, supposons même que c'est un travail manuel, tu dois, ça là, supposons que c'est une herbe que tu dois couper avec ta machette. Tu prends tout ton temps. Tu tapes. Pam. Tu te reposes. Aïe. Tu prends encore. Pam. Tu vas passer toute la journée là à taper là. Pour dire que j'ai travaillé toute la journée. J'ai mal à la main. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Sur place. Vous savez, la méchanceté de plusieurs passe sous couvert de la paresse. Plusieurs sont méchants. Et par leur méchanceté, ils font voir
la facette de la paresse. Ne perdez pas le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Ne perdez pas le temps sur une seule chose. Hein? Plusieurs heures sur un seul travail, plusieurs jours sur un seul travail. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous comprenez ça? Ce n'est pas bon. Dieu vous connaît. Hein? Dieu connaît votre conscience. Dieu connaît la conscience de chacun. Dieu connaît le cœur de chacun. Vous savez, la force, que ce soit celle même qui est physique ou celle qui est mentale, ça dépend d'abord de l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui nous communique l'énergie dont on a besoin. Quand tu as un bon état d'esprit, même si, je dis, le physique va répondre, si ça demande l'énergie physique, ça va répondre, parce que tu as un bon état d'esprit. Si tu as un mauvais état d'esprit, sois gros, comme quoi, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Vous avez souvent vu des gens gros, mais paresseux, des gens costauds, mais paresseux, mais ce genre de personnes-là, c'est manger. Ils savent manger pour remplir leur je recane bien comment, leur cubiténaire. Pour ça, là, ils sont prêts. Mais pour travailler, c'est la paresse que tu veux voir. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vais interpeller tout un chacun dans cette affaire de perte de temps ou de racheter le temps. Parce que ici, là, ce qui nous est conseillé de faire, c'est racheter. C'est-à-dire passer moins du temps sur des choses que nous sommes en train de faire pour faire plus. C'est-à-dire pour réaliser plus. On doit passer moins de temps sur ce qu'on a engagé à faire. Je suis en train de vous expliquer ce qu'on appelle par racheter donc le temps. Nous devons tout faire pour racheter le temps. On a vu ça ici, au niveau de la communication. Oh Seigneur. Il y avait un temps, les gens qui travaillaient à la communication, quand ils avaient travaillé avec des mauvais cœurs, des mauvais cœurs, mauvaises intentions et tout ça là, un petit travail qui pouvait prendre 30 minutes, la personne passe une journée sur ça, voire 2 jours, même 3, ça passait jusqu'à 3, non? 3 jours. Sur un petit travail, l'état d'esprit. Non, quand on a un mauvais état d'esprit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Franchement. Et n'en parlons pas des résultats. Donc, vous voyez, le temps était passé sur des travaux qui étaient courts. Non seulement ça, non seulement le temps perdu là, mais ce travail-là même est mal fait. Qu'il fallait reprendre encore, retravailler ce qui avait déjà été travaillé des mois après, des années même après. Vous pouvez vous rendre compte? Quand on a un mauvais état de cœur, c'est très mauvais. Non. La vie chrétienne normale ne demande pas que tu aies un mauvais état de cœur. Quand tu as un mauvais état de cœur, ça va affecter tout ce que tu fais. Et tu vois que tu te fais du mal à toi-même, n'en parlons pas aux autres et à Dieu. Tu fais du mal. Tu fais du mal. Rachetez le temps. Ne gaspillez pas le temps. Parfois,
la réunion peut finir comme on est en réunion maintenant là. Après ça, il y aura des entretiens parfois, des entretiens même inutiles. Ou souvent quand on attend les délivrances pendant le culte. Hein, comme tout à l'heure là, dès que je vais finir l'enseignement, on doit passer aux délivrances. En attendant, il y a des gens qui passent le temps à bavarder. Ils ont même fini soit de manger, au lieu d'aller s'asseoir et commencer à prier, ils passent le temps dans des causeries inutiles, les causeries vaines. Racheter le temps. Des entretiens inutiles là, des causeries inutiles là, arrêtez avec cela. Arrêtez avec cela. Racheter le temps. Vous comprenez? Racheter le temps. Le diable, lui, ne s'amuse pas. Hein? Il ne blague pas. Hein? Je vous dis que si nous mettons un peu de sérieux dans ce que nous faisons, ça ne coûte rien à Dieu de réaliser de grandes choses en très peu de temps par nous. Je vous dis que ça ne lui coûte absolument rien de réaliser de grandes choses en très peu de temps. Il faut seulement un tout petit sérieux. Un tout petit sérieux. C'est une question de discipline. Hein? Peut-être que je vais revenir sur ça là, dimanche. Je vais parler sur la vie chrétienne normale pendant longtemps. Mais sur cette histoire de racheter le temps, c'est une question de discipline aussi. Discipline. Commencez à vous discipliner. Donc déjà, vous devez, si vous avez soit à manger, vous avez à lire, ou quel que soit ce que vous avez à faire, maximiser un temps. Quand le temps là est arrivé, ça doit s'arrêter. Tu passes à autre chose. Tu ne vas pas t'éterniser sur une seule chose. Tu comprends ça? Il faut être discipliné, organisé. Il faut racheter le temps. Faisons le maximum. Dieu lui-même fera le reste. Comprenez? Soyons disciplinés. Que le Seigneur nous aide. Je crois qu'on va revenir dimanche. Pour le moment, tu vas te lever et demander à Dieu de te pardonner. Toutes les fois que tu as gaspillé son temps. Parce que c'est Dieu qui nous donne le temps. Oh. C'est Dieu qui nous donne tout. Toutes les fois que tu as gaspillé son temps, demande de te pardonner. Demande de te pardonner. Et de donner la grâce maintenant de pouvoir racheter le temps. Ce qui est demandé, c'est de passer moins de temps sur une réalisation que de passer plus de temps à réaliser ça. Quand tu passes moins de temps et tu as réalisé, tu as racheté le temps que tu peux aller investir ailleurs. Seigneur, aide-nous à être vraiment utile. Merci Seigneur, parce que ton Saint-Esprit applique ces paroles dans notre esprit et nous la grâce d'accomplir cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.